Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Horizon S. La mission de cette émission, comme vous le savez très bien, c'est d'approfondir votre connaissance spirituelle et intellectuelle. Mais avant de découvrir notre invité du jour, je vous demande de suivre le portrait de notre invité. Suivez. Pasteur Patrick Ngoyi Batubenge, marié et père de 7 enfants. Il est un homme à multiples casquettes. Il a une maîtrise en économie à la faculté universitaire de Mons en Belgique. Il a un master en gestion des affaires à l'université Austin aux États-Unis. Fondateur de l'église Refuge Christian Church Lubumbashi, fondateur de l'ONG Mission Outreach to Africa, ancien pasteur assistant à l'église baptiste au Texas en tant que responsable de la communauté espagnole. Ancien candidat à la députation nationale dans l'État de Géorgie. Consultant pour le ministère de la Défense des États-Unis. Professeur au niveau secondaire et universitaire en Atlanta, aux USA. Actuellement, pasteur titulaire du centre de réveil spirituel Menkao dans la commune de Maluku. C'est lui notre invité. Là, vous venez de suivre le portrait de notre invité du jour. Là, je dis bonjour, pasteur Patrick Batubengi. Bonjour ma soeur. Euh, vous êtes pasteur de l'église Centre de réveil spirituel Menkao dans la commune de Maluku. Donc, merci de nous honorer. Et là, je dois déjà annoncer notre thème du jour. Nous allons parler de la réalité des hommes n'est pas la vérité des dieux. Pasteur, comment définissez-vous la réalité des hommes? Ma soeur, avant toute chose, j'aimerais vous référer en fait à la Bible pour que nous soyons clairs dans ce que nous sommes en train de démontrer. Il y a un passage intéressant dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 1, où on dit ceci: il y avait un homme assez riche qui avait 2 femmes. L'une, Pénina, avait plusieurs enfants, et l'autre, Anna, qui n'avait pas d'enfants. Déjà du moment où sa situation était telle qu'elle n'avait pas d'enfants, la référence que les hommes avaient sur elle, c'est voilà, elle n'a pas d'enfants. C'est comme dans des quartiers ici, où vous avez une femme qui n'a pas d'enfants, directement qu'est-ce qu'on appelle? Oh, moi si on a, oui, il y a combat. En fait, les gens vous caractérisent en fonction de votre situation. Et nous savons très bien qu'une situation est très temporaire. C'est ainsi que nous devons faire la part des choses entre la réalité des hommes et la vérité de Dieu. Il est clair que les hommes vont vous caractériser en fonction de votre situation, en fonction de votre expérience, mais Dieu, lui, nous caractérise en fonction de la destinée qu'il a faite pour nous. Parce que j'aimerais vous rappeler que Dieu, quand il nous a créés, il a commencé par notre destinée. Donc voilà. Donc c'est ça, je crois que les téléspectateurs vous ont très bien suivi. Pasteur, nous parlons de la vérité de Dieu. C'est quoi d'abord la vérité de Dieu sur le plan biblique? La vérité de Dieu, c'est celle-ci. Au livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu dit quelque chose de très intéressant. Créons l'homme à notre image. Donc voilà, la réalité de Dieu, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et plus loin, quand nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 en montant, Jean nous dit ceci: Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en réalité, en esprit et en vérité. Alors revenons au fait que Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire, en fait, que s'il nous a créés à son image, c'est que nous sommes esprits. Maintenant, qui est Dieu? Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, nous sommes appelés à être comme lui. C'est ça sa réalité.
Donc c'est ça la réalité, ou encore la réalité des dieux. La vérité de Dieu. La vérité des La dieux, vérité de pardon. Dieu, ouais. Est-il facile de comprendre le langage des dieux? Parce que comme vous venez de parler ici dans la Bible, les Écritures saintes, et est-ce facile pour un chrétien de comprendre facilement le langage des dieux? Oui et non. Commençons par le oui. Voilà. En fait, le langage de Dieu. Je vais revenir à un endroit dans la Bible, dans Genèse, où Dieu dit à Adam qu'en fait, si tu oses toucher ce fruit-là, hein, tu seras mort. Voilà. Ça, c'est Dieu qui le dit. Adam touche le fruit, il mange. Adam est toujours vivant. Ce même Dieu qui avait dit à Adam qu'en fait, il allait mourir, revient et demande à Adam, où es-tu? Dieu a-t-il oublié ce qu'il avait dit? En fait, non. Quand Dieu parlait de Adam, tu seras mort, c'est-à-dire l'absence de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et donc avoir une révélation. Parce qu'en fait, la vérité de Dieu, nous la comprenons par révélation. Ce n'est pas une information. C'est ainsi que je dis oui et non. En fait, quand nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, nous avons la capacité de recevoir son message. Mais malheureusement, quand nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que nous entendons de lui n'est que information. Donc il n'y a pas de révélation. Donc pour vivre la vérité de Dieu dans sa vie, dans la vie d'une personne, si une personne veut vivre la vérité de Dieu, il doit juste être enfant de Dieu, encore naître de nouveau. Absolument, ça c'est la condition sine qua non. La vérité de Dieu, c'est-à-dire que là, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est en fait la première condition pour avoir accès aux bénédictions ou à la promesse de Dieu. En fait, et cela, nous devons être très clairs, que en fait, la première chose, la condition sine qua non, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être né de nouveau. Alors, comment faire pour accepter Seigneur Jésus-Christ? Comment faire pour accepter Jésus dans sa vie? C'est très simple. La première chose, c'est la repentance. Demander Demander pardon à Dieu. Et l'inviter, très simplement, l'inviter dans notre cœur, pour qu'il soit notre Seigneur, Sauveur et Seigneur. Alors, comment l'inviter? Seigneur vient et puis il vient... Voilà, évidemment, il y a des passages dans la Bible qui sont des processus, mais en fait, c'est très simple. Je ne pense pas qu'il y a des processus vraiment. Du moment que nous avons cette conviction, parce qu'en fait, quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est par révélation. Vous pouvez prêcher à des gens, mais s'il n'y a pas de révélation, ils ne vont pas accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le tout, c'est de renoncer au péché et d'exprimer à Jésus-Christ que j'ai l'envie, l'intention, la volonté de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Je renonce au péché. Je veux te servir. Je veux que tu sois dans ma vie. Et c'est tout simplement ça. Parfois, les gens essaient de compliquer les choses, mais la parole de Dieu est tellement simple. Pour invoquer Dieu dans sa vie. Non. Écoutez, c'est là qu'il y a la confusion. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons justement pour dominer notre partie humaine, la chair. Quand je parle du fait que nous sommes esprits, en fait, oui, nous sommes esprits, mais nous avons une âme. Et nous vivons dans un corps. C'est comme ça que quand nous voyons dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, Dieu dit que le Dieu lui-même, ça c'est son serviteur qui parle, hein, qui vous a appelé, puisse vous préparer esprit, âme et corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous vivons dans un corps. Nous avons une âme et nous sommes esprits. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit. Mais en réalité, il y a aussi le corps et l'âme. C'est-à-dire que quand nous jeûnons, c'est pour assujettir le corps et l'âme à l'autorité de l'esprit. Donc c'est clair. Mais en fait, quand nous venons vers Jésus-Christ, nous venons comme nous sommes.
Il est venu pour ceux-là qui ont des problèmes. N'oublions pas ça. La Bible nous dit qu'il est venu libérer les captifs. Les captifs, c'est ceux-là qui n'ont pas la liberté. Ceux-là qui ne peuvent pas jouir des promesses de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est venu. Ok, vous avez dit que c'est l'Esprit qui reçoit le Christ. C'est ça. Mais comment vous, le pasteur, vous êtes pasteur, vous nous dites d'aller évangéliser pour gagner des âmes? Mais absolument, c'est le premier. Écoutez, je vais vous donner mon propre exemple. Je viens d'arriver des États-Unis. Le Seigneur m'a dit, va à Menkau. Il est clair que j'ai eu des questions. Tu viens des États-Unis, pourquoi pas à la Gombe, pourquoi pas à ma campagne, à Limité? Pourquoi à Menkau? Parce que j'ai reçu des instructions de Dieu. Qu'il y a des âmes à Menkau qui ont besoin de venir à lui. Et c'est comme ça que j'ai obéi. Et je peux vous garantir, je peux donner mon propre témoignage, nous avons vu la main de Dieu à Menkau pendant notre séminaire, où nous avons reçu 124, la première soirée, nous avons eu 124 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La Bible dit que quand un accepte, il y a la fête au ciel. Pasteur, une question de curiosité. Oui. Quand tu meurs sans recevoir Jésus-Christ, tu iras directement en enfer? Il est clair que si vous mourrez et que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas reconnu dans le livre de vie. Au moment où c'est lui qui nous a envoyés ici sur la terre. Mais justement, et il nous donne, en anglais on dit free will. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous imposera jamais sa volonté. Il y a la volonté permissive, il y a la volonté de Dieu. Et il nous donne ce choix-là. Voilà, je vous donne la vie ou la mort. Donc quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien, vous êtes sauvés, comme on dit, et le paradis est une promesse que vous allez recevoir. Voilà. Donc avant d'entrer au ciel, nous sommes obligés de recevoir Jésus. C'est une obligation. C'est une invitation. C'est une invitation, ce n'est pas une obligation. C'est une invitation. Ok, pasteur. Alors, comment faire pour reconnaître ou connaître la vérité de Dieu dans ta vie, dans sa vie? Mais comme j'ai dit d'abord, premièrement, bien entendu, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle l'Esprit en nous. Et c'est cet Esprit qui va recevoir la révélation de Dieu. Maintenant, il est clair qu'après cela, c'est comme un bébé qui naît. Voilà, vous avez 25 ans, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que pendant 25 ans, l'âme et le corps ont agi seuls. Et dans l'âme et le corps, il n'y a rien qui peut vous attirer vers Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Alors, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que vous naissez de nouveau. L'esprit est un bébé. Le corps et l'âme sont des adultes déjà. Vous voyez? Maintenant, le travail de l'Église, en fait, la mission de l'Église maintenant, c'est de permettre, dès que quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'aider à croître dans les choses de Dieu. Vous savez, il y a l'homme naturel, il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. Et c'est ça le cheminement. Donc, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant il y a un travail à faire, c'est-à-dire l'étude biblique. Comprendre la parole de Dieu pour grandir. Voilà, exactement. C'est comme un bébé qui naît, on doit lui donner du lait. Et par là aussi, quand on ne reçoit pas Jésus, c'est-à-dire que l'esprit reste encore bébé, donc ça ne va pas grandir. Si on n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'a pas l'esprit en soi. C'est-à-dire que quand vous acceptez, c'est-à-dire quand vous invitez Jésus-Christ, qui est aussi l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que maintenant, vous êtes un être à trois parties, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Aussi longtemps que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis désolé, l'Esprit n'est pas en vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas de révélation. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez parfois même écouter le message, apprécier le message. Mais ce message-là n'est qu'une information. Il n'y a pas de révélation. Quand vous sortez de là, eh bien, c'est comme si vous n'étiez même pas entré. Donc, pasteur, vous avez parlé de la révélation. C'est quoi une révélation? En fait, quand je rêve, voyez, non, la révélation est très simple. Voyez-vous, il y a une chemise là, à l'intérieur de ma veste, n'est-ce pas? Si je ne le sais pas, pour moi, ce n'est pas une réalité. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retire
la veste et il montre la chemise. Et en fait, c'est cela qu'on appelle la révélation. C'est une information qui vient de Dieu et qui ne peut être transmise que par rapport à l'esprit. Donc c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Mais pourquoi quand quelqu'un parle, les enfants de Dieu crient dans l'église, oh révélation, réma, réma, pourquoi ça? Ouais, voilà, justement. Ils viennent de comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas avant. C'est ça la révélation en fait. Et la révélation, il est très important justement, la révélation nous aide à séparer la réalité de Dieu, de la réalité des hommes, de la vérité de Dieu. Un exemple. Tu as grandi dans une famille où on t'a toujours traité de toi tu ne feras jamais rien, tu seras comme tes tantes, tu feras ceci, tu feras cela. Et tu grandis dans cet état d'esprit-là. Tout ce que tu fais ne réussit pas parce qu'en toi, il y a cette réalité de Dieu qui est en train de gérer ta vie. Par la grâce de Dieu, tu reçois la révélation de qui tu es. C'est-à-dire, quelle est la destinée de Dieu pour ta vie? Et Dieu te montre que non, en fait, tu es moins plus que conquérant. Hein? Tu es la chose la plus agréable que j'ai jamais créée. C'est ça la révélation. Un exemple dans la Bible, comme nous regardons dans Marc, il y a une femme dont on ne connaît même pas le nom. Mais on s'est référé à elle par rapport à sa situation. Elle avait un problème de perte de sang pendant 12 ans. C'est-à-dire que tout le monde dans le quartier la connaissait. Et encore, le pire, c'est que selon la tradition, cette femme-là, du fait qu'elle avait un problème de perte de sang, ne pouvait même pas se présenter en public. Ça, c'était sa situation. Pendant 12 ans, elle a pensé que c'était ça sa vie. Heureusement, la Bible nous dit qu'elle a entendu. C'est ça la révélation. Et quand elle a entendu, elle a pensé. N'est-ce pas? Quand elle a pensé, elle a parlé. Et quand elle a parlé, elle a agi. Et quand elle a agi, sa vie a changé. La différence, c'est que nous la connaissons comme la femme qui avait un problème de perte de sang. Mais quand Jésus-Christ, quand elle a touché Jésus-Christ, Jésus-Christ ne s'est pas référé à elle comme la femme qui a un problème de sang, il a référé comme ma fille. Vous voyez? À cause de la révélation, elle a eu sa délivrance. Voyez-vous? À cause de la révélation. Que non, il y a un homme qui pouvait changer sa situation. Il y a un homme qui, si elle le touchait seulement, sa vie allait changer. C'est ça la révélation. D'accord, pasteur, vous avez parlé de quand quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il meurt, il ira en enfer. Mais prenons le cas, un exemple, un enfant qui vient de naître, et puis après 3 jours, il meurt. Il aussi va là en enfer. Voyez-vous, c'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Sachez qu'il y a aussi la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et quand il permet qu'un enfant qui est innocent meure à un bas âge, il y a le mystère de Dieu que nous allons peut-être découvrir quand nous serons avec lui. Voyez-vous? Donc ça, c'est le mystère de Dieu. Mais il faut comprendre une chose. David dit dans Psaume 51, « Je suis né dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans le péché. » Voyez-vous? Et le seul espoir pour nous, c'est cette révélation-là qui va nous faire passer de l'étape de pécheur à l'étape de enfant de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Il y a une question de téléspectateurs, des fidèles téléspectateurs. Il a posé la question de savoir par rapport au livre de l'histoire de David. Parce que c'est aussi lié par rapport à notre sujet de réalité. La réalité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Oui. Il a pris le cas de David. Oui. David qui n'était pas âgé, mais Dieu l'a choisi pour abattre ou encore pour gagner, pour remporter le combat. Oui. Pourquoi seulement David, au moment où il y avait des hommes forts que Dieu allait juste choisir et puis le combat puisse prendre fin? Pourquoi seulement David? Cette question-là, pourquoi David? Voilà justement, c'est là aussi la réalité, pourquoi Dieu est tellement bon. Quand nous regardons la vie de David,
David était un garçon dans sa famille qui n'était pas considéré. Quand on mangeait à table, David était en train de garder les animaux. Et on savait que du fait qu'il gardait les animaux, il sentait mauvais. En fait, il était exclu par les hommes. Et quand le prophète est venu, envoyé par Dieu, pour choisir, pour oindre celui que Dieu avait choisi, le Père, et évidemment, étant fier de tous ses enfants, a présenté les enfants qui étaient costauds, je ne sais pas s'ils étaient à l'université, ou bref, il a regardé les aspects extérieurs. Et le prophète, inspiré par la volonté divine, dira ceci: les hommes regardent la stature physique. Et c'est ainsi la même chose actuellement aujourd'hui. Les hommes regardent, oh, le pasteur a une grande église, le pasteur a une belle voiture, ah, il est béni, ah, c'est un homme de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sait. Le fait d'avoir une belle voiture, le fait d'avoir une grande église n'est pas nécessairement significatif du fait qu'on est le choisi de Dieu. Rappelez-vous, Saul avait de bonnes raisons de prétendre être celui que Dieu avait choisi. Mais Dieu dit ceci: j'ai rejeté Saul, j'ai choisi David. Au moment où lui-même Dieu avait choisi Saul aussi. Mais justement, il l'a rejeté. Et pourquoi il l'a rejeté? Justement, je vais y arriver. Dieu est bon. Parce qu'en fait, rejeter quelqu'un parce que vous dites que Dieu est bon. Dieu est bon en termes de la façon dont il a choisi David. Voyez-vous, parce que quand nous regardons les péchés de David a couché avec la femme de son serviteur. David a mis la vie de son serviteur en danger au point qu'il a été tué pour qu'il puisse garder cette femme-là. Mais le péché de Saul, c'était quoi? Le péché de Saul, c'était seulement qu'il avait désobéi aux instructions de Dieu. Dieu avait dit: quand vous allez conquérir ce village-là, ne touchez absolument à rien. Mais Saul, lui, par son esprit de rébellion, a choisi d'emporter tous les biens qu'il y avait dans le village. Et voilà là où c'est intéressant. Dieu, à travers le prophète, l'a confronté. Il a dit: comment expliquer que tu as désobéi? Et vous savez ce qu'il a dit? Saul n'a jamais dit: c'est moi le chef, c'est moi le roi. Hein? Dieu, fais-moi grâce, pardonne-moi. J'ai désobéi à tes instructions. Non, Saul a dit: ce sont les gens. Et quand nous revenons dans le livre de Genèse, Adam, quand Dieu l'a confronté, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. En fait, il a condamné. Et nous voyons là, en fait, ce que nous appelons transmission des esprits de rébellion, hein, qui est venu d'Adam jusqu'à Saul. Et c'est ainsi que Dieu dira: j'ai choisi David parce qu'il est un homme avec un cœur après moi. Voyez-vous? Et donc, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question d'avoir une belle voiture, ce n'est pas une question d'avoir une grande église. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Et il n'y a que lui qui sait qui il a choisi. Okay. Il y a aussi une autre personne qui nous a écrit pour nous demander ceci. Cette femme, la loi de Moïse, par rapport à la loi de Moïse, cette loi-là, Moïse ne l'avait pas conçue seul. C'était Dieu qui avait donné l'inspiration à Moïse d'écrire tous ces lois-là. Et après, la femme a pu commettre l'adultère. On amène la femme vers Jésus. Lui, Jésus, qui avait donné l'inspiration à Moïse de mettre en place la loi en question, lui-même Jésus, il écrit pour demander si quelqu'un n'a point fait du mal, qu'il puisse jeter la pierre à cette femme, et tout le monde sont partis. Pourquoi ça? Parce que ça dépasse quand même. Je vais vous dire une chose. Avant Jésus, pour que nous puissions avoir le pardon de péché, nous devions dépendre du comportement d'une seule personne. C'est-à-dire que nous attendions une fois l'an, quand le sacrificateur devait aller dans le lieu très saint, pour demander l'expiation des péchés. Voyez-vous? Et cela dépendait de son comportement. Et la Bible nous dit que quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, on lui attachait une corde au pied, on lui mettait des, comment on appelle ça en français,
the rings, hein, quelque chose au pied. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Bref, on lui faisait quelque chose qui faisait du bruit. Aussi longtemps qu'il marchait, ça faisait du bruit, on savait qu'il était vivant. Et quand on n'entendait plus ce bruit-là, des sonnettes en fait, on utilisait cette corde-là pour le tirer, c'est-à-dire qu'il avait péché et comme résultat, étant dans le lieu très saint, il a été frappé de mort. Voyez-vous? Donc nous dépendions d'une seule personne. Non seulement ça, le sacrifice. Il fallait sacrifier une bête. Dans mon esprit, je me demandais, mais et ceux-là qui n'avaient pas d'argent, ceux-là qui n'étaient pas munis, ceux-là qui étaient démunis, quel était leur sort? C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas expier leur péché parce qu'ils ne pouvaient pas s'acquérir une bête, parce qu'il fallait sacrifier une bête. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a dit au Père, « Père, cette situation ne me plaît pas. Je veux aller régler cette situation. » Et c'est ainsi que Jésus-Christ est venu pour régler cette situation-là. Avant Jésus-Christ, c'est la loi. Après Jésus-Christ, c'est la grâce. Voilà. Pasteur, une question de curiosité. Est-ce le miracle que le serviteur de Dieu fait partie de la vérité de Dieu? Voyez-vous, la Bible nous dit qu'il y aura des signes qui nous accompagneront. N'est-ce pas? Il y a toujours des signes. Quant à la nature de ces signes-là, je ne suis pas en mesure de déterminer si ces signes, c'est Dieu ou si c'est autre chose. Il est clair, je sais à quoi vous voulez vous référer. Il est clair que nous entendons des histoires, les pasteurs, il est allé toucher ceci, il est allé toucher ça pour avoir la puissance, etc. Mais tout cela, ma sœur, quand le moment viendra, c'est Dieu qui décidera. Il y en a, la Bible nous dit qu'il y en a à qui il dira, loin de moi, car je ne te connais pas. Et il y aura des grands pasteurs, il y aura des pasteurs qui ont fait des miracles. Et pour te dire que, en fait, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous allez nous dire, ou encore donner l'adresse précise, là où l'église est en train. Oui, voilà, merci. L'église, en fait, est à Menkao. C'est sur la route Kingakati, dans la commune de Maluku. Je crois que c'est à peu près 45 minutes en dehors de Kinshasa, sur la route de Lansele. Voilà, donc c'est là que l'église se situe. Nous avons notre culte d'adoration tous les dimanches à partir de 11h. Et pendant la semaine, évidemment, nous avons des programmes de prière matinales. Il y a des gens qui commencent à 5h du matin et d'autres qui commencent à 7h du matin. On veut donner à tout le monde l'opportunité de pouvoir joindre. Le mardi et les jeudis, le pasteur reçoit. Et le jeudi, en effet, il y a aussi prière de délivrance. Donc c'est un peu ça notre programme. Donc, pasteur, il y a toujours une rubrique prière. Ouais. Il y a des gens qui vous ont suivi et ils ont besoin de la prière. Il y a même d'autres, jusque-là, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a d'autres aussi qui ont reçu Jésus-Christ, mais ils se sont égarés. Une prière à leur faveur. Absolument, absolument. C'est là. Voilà, mon frère, ma soeur, tu es en train de suivre cette émission parce que Dieu a voulu que tu puisses suivre cette émission. Il n'y a pas de hasard. Mais aussi, on dit qu'à cela, quand on vous donne quelque chose, beaucoup vous sera demandé. Aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais je sais que tu es en train de traverser quelque chose. Ou alors tu ne serais pas en train de regarder cette chaîne. Et je suis venu te dire aujourd'hui que ton temps est venu. Ton temps est venu. Tu as tout essayé. Tu as essayé les hommes, tu as essayé les femmes. Mais ta vie, tu continues toujours à tourner en rond. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas jouir de ces bénédictions? Tu ne peux pas jouir de cette vie de paix que Dieu nous a promis parce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Mais pourquoi es-tu encore captif? Je suis venu te dire une chose. Je t'ai amené la bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour ta vie. Je ne connais aucun cas qu'il a déjà échoué. Et aujourd'hui, je vais t'offrir Jésus-Christ. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est le moment. Tout ce que tu dois faire, c'est seulement croire, accepter, te repentir de tes péchés et demander à Jésus-Christ, je peux t'accompagner là tout de suite. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus,
j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je renonce à Satan et à ses actes. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux te servir. Si tu as prié cette prière, mon frère, ma soeur, eh bien, la bonne nouvelle, c'est quoi? Tu fais partie de la famille de Dieu. Et félicitations. À partir de ce jour, ta vie ne sera plus la même. Aujourd'hui, c'est ta nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit, ceux-là qui acceptent, en fait, ils acceptent la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. À ceux-là qui se sentent égarés, vous avez des problèmes. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais votre vie est en train de tourner en rond. Vous voyez les autres autour de vous en train de se ravir, de se réjouir, etc. Je te donne l'exemple de cette âne qui était attachée à l'entrée de la ville. Cette âne regardait les autres ânes attachés et qui vont se plaindre, qui vont vouloir te retenir. Mais moi, je te dis que accepte Jésus-Christ. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même âne qui était assis au bord de la route, dont tout le monde se moquait, quand Jésus-Christ s'est mis dessus, cette même âne-là, on a fait une entrée triomphale. On a mis des habits par terre. On a pris des rameaux. Là, cet âne-là se demandait, mais on n'a jamais fait ça pour moi. Aujourd'hui, je te dis, accepte Jésus-Christ. Retourne-toi. Jésus-Christ est là pour toi. Il est venu te libérer. Et je peux te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà, je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de te parler. Ma prière, c'est que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie et tu auras un témoignage. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Mais avant de clôturer cette émission, j'aimerais que vous puissiez parler aux habitants de la commune de Maluku, un message pour eux et aussi une prière. Absolument, absolument. Ouais. Est-ce que je peux le faire en lingala? Oui. Ok, je vais essayer. Hein. Mon lingala n'est pas aussi bon, mais bon, je vais essayer. Ndeko, ngai, pasteur Nayo, pasteur Patrick Batubenge. Nauti mosika, nauti na États-Unis. Nayeka kapona yo. Parce que Nzambe ayebisi ngai que oza na ba situation, obandaki kolela, ozobitu na Nzambe obosani ngai. Mais naye koyebisa lelo, Nzambe wana abosani yo te, yango wana atindaki ngai. Yango wana azoyebisa yo. Menkao eza sikoyo na maboko ya Jésus-Christ. Pe ba oyo babandaki koseka yo, bakoya kotubela, bakoya po yo sambela pona bango. Oyo nde message na yo. Yeba ke nalingi yo mingi. Bolingo oyo eza na kati ya motema na ngai. Nzambe ye moko Jésus-Christ le roi de Dieu de Walesa atiaki yango na motema na ngai. Donc moyen kolongola ngo eza te. Voilà message na ngai pona yo ndeko na ngai ya Menkao. Merci beaucoup. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'homme de Dieu de répondre à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre aujourd'hui et de recevoir cette bénédiction. Sache que la réalité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Là, j'ai dit un grand merci à l'équipe qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Portez-vous bien. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de cette émission Horizon du Seigneur. Au revoir.